jamais été particulièrement fan de Renault. Dans les constructeurs français, j'ai toujours préféré Peugeot ou Citroën. Je trouve qu'ils ont une bien plus belle histoire à mon sens. Mais ça, c'est personnel. Et pourtant, il faut reconnaître que depuis un an et demi, s'il y a bien un constructeur français qui fait le show, même un constructeur généraliste qui fait le show dans les salons, c'est bien Renault. D'ailleurs, vous voyez, j'ai investi, j'ai acheté un micro, donc j'espère que vous allez mieux m'entendre. Et donc, pour vous parler de Renault, je vous ai déjà parlé longuement de l'Espace, du Kadjar et de la Talisman. Maintenant, ils sortent une 4e nouveauté en moins d'un an et demi. Une nouveauté très très importante pour la marque parce que c'est le renouvellement de leur berline compacte. Et c'est bien sûr, vous la connaissez, c'est la Mégane. La Mégane que voilà, je vous l'avais déjà présentée rapidement à Francfort. Je n'avais pas vraiment de détails dessus. Maintenant, j'en ai beaucoup plus. Cette nouvelle Mégane, elle fait 4,36 m. Donc c'est plutôt une grande berline compacte. Là où une 308 fait 4,25 m et une Golf également. Donc c'est quand même 11 cm de plus. Ça se ressent, je trouve qu'il y a un petit effet bouboule. Je suis peut-être de mauvaise foi, vous me direz, mais j'aime mieux le style affiné et racé des 308 et Golf. Là vous voyez donc la nouvelle face avant caractéristique sur les Renault, le gros logo Renault. Ce C est beaucoup mieux intégré à mon sens, ce C à LED que sur les Talisman et Espace. Vous voyez, les anti-brouillard. Donc une grosse calandre. Je trouve l'avant déjà un petit peu dépassé avec la Clio et la Talisman. On a un air de déjà vu, c'est un peu dommage. L'arrière me plaît un peu plus. Il a un air de Giulietta ou de Seat Leon. Vous voyez avec ces feux maintenant qui rejoignent le logo Renault. C'est plutôt joli. Il faut savoir que la signature lumineuse reste allumée même le jour. Alors là on est face, vous voyez, à une finition intense. Donc c'est le haut de gamme. Cette finition intense, c'est celle qui a droit au grand écran de 8,7 pouces comme dans la Talisman. L'intérieur est à peu de choses près repris de la Talisman. Je trouve ça un peu dommage. C'est vraiment une économie à mon sens. L'acheteur de la Mégane sera content, mais l'acheteur de la Talisman un peu moins. Vous voyez, mettre la caméra de recul ici, c'est pas très élégant. Je suis mitigé, je vous l'ai dit, j'aime pas trop la nouvelle Astra également. Je suis plus voiture racée et élégante et classique, comme la Golf ou la 308. J'aime bien la Léon dans le même cas. Alors, vous voyez cette nouvelle Mégane. Donc nouvelle Mégane qui sera disponible au lancement uniquement en 5 portes. Il n'y aura plus de Mégane 3 portes ni de Mégane cabriolet. Il y a vraiment un air de Giulietta ou de Leon. Il y a un air très ibérique ou latin de l'arrière. C'est pas inélégant, hein, je ne dis pas ça. Là ces formes, ces ailes un peu rebondies, ça fait très latin. Lorenz van den Acker essaie vraiment de donner une personnalité au Renault, c'est ce qui manquait un peu. Donc c'est bien. Il faut reconnaître qu'on a des Renault maintenant qui ont une gueule, voilà. Et la Talisman à côté. Donc on va avoir 7 moteurs au lancement, la gamme est déjà pas mal étendue. On a donc 3 moteurs essence, un TCE de 100 chevaux et un TCE de 130 chevaux. Et un litre 6 TCE de 205 chevaux pour la version GT. Et en diesel, on a les 1,5 litre DCI de 90 et 110 chevaux. Et les 1,6 litre de 130 et 165 chevaux.
165 chevaux qui sera la version GT diesel également. C'est 15 chevaux de moins quand même que la 308 GT diesel et 19 de moins que la Golf GTD. Donc il y a un sacré déficit de puissance pour une version GT diesel, mais enfin ça reste déjà amplement suffisant, je pense. Vous voyez l'intérieur d'une version plus classique avec l'écran en position horizontale comme sur une 308. L'intérieur est plutôt bien fini, je trouve même mieux fini que la Talisman, c'est dire. Vous voyez, je suis mitigé sur le style. Je ne doute pas de ses capacités de vente, au contraire, surtout chez nous. Mais la 308, à mon goût, va mieux vieillir dans le temps. Ça fait déjà près de 2 ans et demi qu'elle est sortie et je la trouve toujours aussi élégante, toujours aussi belle. Elle me plaît toujours autant. Et la Mégane de devant, je suis peut-être de mauvaise foi, vous me direz, mais je lui trouve un petit air de dépassé ou de déjà vu. C'est un petit peu dommage. Vous voyez, donc grosse nouveauté de 2016 pour Renault. La nouvelle Mégane, avec un objectif tout trouvé, reprendre la place de première berline compacte en France. Et si possible, revenir dans le top 5 des compacts en Europe. Parce qu'elle a été un petit peu éclipsée par les Astra ou même Seat Leon, cette Renault Mégane. Voilà, on la retrouve la Leon dans ses formes caractéristiques et dans les ventes. Espérons que ça plaise. Moi, je pense que ça va plaire.